Explorer ses émotions et choisir ses relations, c'est le message principal de cette nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le 28 février 2025. Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais donc ce podcast pour vous parler des énergies de cette nouvelle lune en Poisson pour ce mois de février. Alors autant vous dire que ça va être très mouvementé émotionnellement, intérieurement et même extérieurement avec les autres. De manière générale, vraiment les relations, quelles qu'elles soient, seront très très impactées. Et justement, pourquoi le message principal de cette nouvelle lune en Poisson nous invite à explorer nos émotions et à choisir nos relations? Tout simplement parce que d'une part, il y a des personnes qui nous entourent, qui manquent cruellement d'honnêteté, de fiabilité, qui sont vraiment dans l'abus de confiance, la tromperie, la manipulation, le mensonge, etc., qui font de fausses promesses, qui donnent beaucoup, beaucoup trop d'illusions, et j'en passe, des vertes et des pas mûres. Étant donné que cette nouvelle lune est en Poisson et que Poisson est dans la maison 3, donc la maison 3, c'est vraiment le domaine de la communication sous toutes ses formes, c'est tout ce qui est environnement, entourage proche, le relationnel, les autres, etc. Vraiment tout ce qui est de proximité, tout ça, tout ça. Donc les relations quelles qu'elles soient, hein, que ce soit amicales, professionnelles, sentimentales, familiales, peu importe, vont être impactées. Et, euh, et en fait, beaucoup de personnes vont passer de l'inconscient au conscient. Donc tout ce qui était illusoire, naïveté, fausses croyances, etc., paf, ça va switcher vers la vérité, la réalité, revenir en fait à soi, revenir justement à la réalité et à sortir d'une forme de déni. Parce que ça fait trop longtemps que c'est comme ça, euh, qu'on n'a pas conscience de certaines choses qui nous, finalement, on va dire, nous pourrissent la vie, qui nous tirent vers le bas, etc. En plus, donc la maison 3, c'est le domaine vraiment le plus impacté pour moi, mais aussi la maison 4, qui est le domaine privé, donc c'est le cercle familial, le monde intérieur, etc., hein. Il y a aussi la maison 5 et la maison 6 et également la maison 7. Donc ces 5 domaines-là sont très très impactés. La maison 5, c'est le domaine sacré, donc c'est comme ça que j'ai nommé cette maison-ci. Donc la maison 5, c'est tout ce qui va être besoin perso, envie perso, émotion, etc. La maison 6, c'est le domaine du quotidien, tout ce qui implique dans le quotidien. Et la maison 7, c'est justement le domaine amoureux principalement, mais c'est aussi les relations de cœur en général. Et du coup, ces maisons-là, il y a des dignités en chute et en exil. Donc tout ça, c'est très, c'est très négatif, si je puis dire, dans le sens que on est tout le temps à l'opposé, on est tout le temps en train de sortir de notre zone de confort, à toujours s'adapter aux autres, etc., à être tout le temps fatigué, stressé. Enfin voilà, il y a aussi un manque de valorisation, on n'est pas spécialement à l'aise, on se sent pardon, contraint dans certains aspects de notre vie par rapport à tous ces domaines cités. Il y a beaucoup de choses de carencées, beaucoup de contrariétés. Enfin, vraiment, c'est pas top du tout. Et justement, cette nouvelle lune va nous pousser comment dire, à faire des choix, en fait, en alignement avec soi-même, en faisant le tri dans nos relations, tout ça, tout ça. Et donc, par rapport à ces relations, il y a énormément de carences, notamment et principalement au niveau de la communication. Il y a très peu d'écoute, un manque de compréhension. Enfin, il y a plein de choses de ce genre-là. C'est aussi de passer d'un extrême à un autre. Donc, par exemple, dans une ou plusieurs relations, waouh, ça va super et tout, puis d'un seul coup, paf, c'est totalement l'opposé, totalement l'extrême, dans le sens que ça va mal, etc. Il n'y a pas d'équilibre en fait. Il y a un sacré manque d'équilibre dans les relations, dans ce qui nous entoure, etc. Il y a aussi une difficulté justement à s'occuper de ses propres besoins, tout ça, parce qu'on est constamment en train de s'adapter aux autres. Vous voyez ?
de faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Et ça, justement, ben, les énergies de la nouvelle lune vont nous pousser à cesser d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans, le service aux autres. C'est-à-dire de nous oublier, hein, parce que c'est clairement un sacrifice, c'est s'oublier soi-même et faire passer les autres avant soi. Et là, c'est pas la première fois que ce type de message ressort, hein, que ce soit en guidance ou quand je vous fais des podcasts, astrologiques, tout ça. C'est pas la première fois que ce message ressort, de faire passer ses besoins et nous-mêmes, en fait, en priorité. D'arrêter de se faire passer en dernier. C'est important parce que du coup, on sera tout le temps, tout le temps, tout le temps fatigué, stressé. Ce sera l'opposé de ce que l'on veut, en fait, hein, tout simplement. Et il y aura toujours un déséquilibre et il y aura toujours, une disharmonie, quelque chose qui ne fonctionnera pas, qui n'ira, toujours pas, tout simplement. Donc c'est pour ça que cette nouvelle lune nous invite à bien choisir nos relations, à faire le tri, en fait, puisque, les énergies d'une nouvelle lune, c'est justement faire le tri, c'est purifier, c'est bannir, les choses qui ne nous conviennent plus. Enfin, vraiment, c'est de se débarrasser du négatif, hein, pour vous la faire courte. Et du coup, les énergies de cette nouvelle lune en Poisson vont justement nous pousser à réévaluer les relations que l'on entretient dans notre vie. Ça va être très important de faire le point, de faire le tri aussi, très important parce que, parfois il y a des personnes qui nous entourent, qui nous créent, sans qu'on le sache, hein, des blocages. En tout genre, peu importe le ou les domaines concernés. Parfois, ce sont des personnes de notre entourage, pardon, qui nous créent des obstacles, des freins, des blocages, des embûches et cetera et justement, ça va être important, ça va être pour certaines personnes, un point crucial, justement, de faire le point. De, lister en fait, par exemple, «Tiens, j'ai dit tel projet à cette personne et j'en ai parlé à personne d'autre et bizarrement, ça a capoté». Ou il y a eu des voilà, il y a eu des contrariétés, il y a eu, des avantages, enfin bref, plein de choses comme ça. C'est de faire le point, de faire le tri. Ou par exemple, tiens, avec cette personne-là, je me sens à chaque fois pas bien ces temps-ci, je me sens stressée, je me sens pas top. Il y a un truc en moi, un malaise que j'arrive pas à définir, je ne comprends pas pourquoi. Tout ça, ce sont des signaux, des alertes que votre corps, que votre intuition vous envoie, justement pour vous dire: «Eh oh, là avec cette personne, peut-être qu'il y a un manque d'honnêteté, que cette personne n'est plus faite pour toi». Enfin, il peut y avoir, plein de raisons possibles, hein, mais ce sont des signaux à prendre en compte, justement. De plus, avec les énergies de la nouvelle lune en Poisson, il va y avoir des choses à travailler sur des blessures, affectives, émotionnelles et relationnelles. Donc ce ne sera pas une mince affaire, pour pas mal d'entre nous, mais ce ne sera pas insurmontable non plus. Il y aura juste besoin en fait d'apporter, des changements, en accord, avec ce qu'on a envie de vivre et en accord avec ce qu'on n'a plus envie de subir, de vivre et cetera dans nos relations. Voilà. Hem, d'apporter du concret, d'apporter vraiment plus de structuration, d'apporter des bases solides dans nos relations, tout ça et d'écouter son intuition surtout. Parce que si, par exemple, vous faites, une rencontre, avec une personne, que ce soit sentimentale, amicale, pro ou peu importe et que dès l'instant, en fait, où vous parlez avec cette personne ou que vous la voyez, si c'est en présentiel, hein, parce que bon, il y a le virtuel et le présentiel à prendre en considération. Peu importe ce soit l'un ou l'autre, si intuitivement vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche et que vous n'arrivez pas en fait à cerner le truc, écoutez-vous quand même. Parce que c'est l'intuition qui parle, tout simplement et qui vous fait savoir que non, avec cette personne-là, ça va pas, ça n'ira pas, enfin voilà, il y a encore une fois, plein de raisons possibles, mais toujours s'écouter. C'est très important de s'écouter, d'écouter ses intuitions. Parce que ce sont des indications, qui justement nous permettent de savoir, quelque part où on va se diriger avec cette personne. Si dès le départ vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, et tout, écoutez-vous. Vraiment écoutez-vous et ne poursuivez pas, par exemple, la relation ou que sais-je encore. Bon, vous avez votre libre arbitre, hein, vous faites ce que vous voulez, j'ai pas à vous imposer quoi que ce soit, mais en
comment dire? Si je peux vous donner un conseil, là-dessus, c'est écoutez-vous, ne poursuivez pas la relation, par exemple, pour voir si vous allez avoir raison ou non. Vous voyez? Je pense que, dans le passé, vous avez justement, à chaque fois, capté que: «Ah ben mince, au départ, j'avais tel et tel ressenti, telle intuition et cetera. Je me suis pas écoutée, j'ai voulu tenter et cetera et finalement, ben, j'avais raison». Voilà et du coup, justement, Saturne qui est dans la maison 3 et qui est la maison 3 est en Poisson, c'est justement de ne pas oublier les leçons du passé au niveau relationnel et cetera, parce que sinon vous allez reproduire encore les mêmes schémas. Voilà, vous allez revivre, le même type de relation, attirer le même type, de profil, dans vos relations, quelles qu'elles soient et du coup, ben, ça n'en finira pas. Voilà et ça se reproduira en fait jusqu'à ce que vous compreniez justement, ben, l'enseignement. Maintenant, par rapport au fait d'explorer, ses émotions, ça va être important parce que les émotions sont toutes des messagères, que ce soit la tristesse, la colère, la peur, peu importe, elles sont toutes, messagères et elles ont des messages bien spécifiques, bien particuliers à nous transmettre. Si vous êtes triste, ça signifie que vous n'avez pas encore réussi, par exemple, à tourner la page, à accepter un échec, peu importe. Si c'est de la colère, eh bien, ça signifie que vos limites ont été dépassées, enfin voilà. Si c'est de l'angoisse, justement, ça reflète, vos peurs les plus profondes, vous voyez? Donc ça va être très important justement d'explorer ces émotions. Pourquoi? Parce que elles indiquent certaines directions. Elles indiquent, tout simplement, globalement, qu'il y a encore des choses où, en fait, ben, des choses qui n'ont pas été réglées. En plus, il y a des blessures affectives, émotionnelles et relationnelles, à travailler, à guérir, à conscientiser et cetera et cetera. Hem et du coup, les émotions seront là, pour vous faire comprendre que vous allez à contre-courant dans certains domaines de votre vie, que ce soit au niveau relationnel, au niveau personnel, peu importe. Là, ça concerne tous les domaines de vie, mais à vous d'adapter ça selon vous, très important de le dire. Mais voilà, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est juste, un signal qui vous alerte que vous voyez? Voilà, à vous de d'accueillir, d'être dans l'accueil de votre émotion ou de vos émotions, de vous dire: «OK, je ressens cette émotion-là. Qu'est-ce que tu as à me dire?» Si c'est de l'angoisse, vous vous posez, vous acceptez, vous vous posez, hein, vous mettez, dans une posture confortable et vous accueillez cette émotion. Vous vous dites: «OK, j'angoisse, j'ai de l'anxiété. OK, pourquoi? Qu'est-ce que tu as à me dire?» Et vous attendez. Vraiment, vous attendez. Ne soyez pas dans la résistance. Ne repoussez pas, cette émotion ou même une autre, hein, parce que du coup, elle va continuer d'être là, pendant un petit moment. Au lieu de durer quelques secondes, elle va durer plusieurs minutes, voire pour d'autres beaucoup plus. Je sais de quoi je parle, je fais de l'anxiété. Voilà, parfois des crises d'angoisse. J'ai souvent repoussé, mes crises d'angoisse et franchement, ça n'a pas vraiment aidé. À partir du moment où j'ai été dans l'accueil, vraiment, l'émotion, paf, en quelques secondes, bye bye, hein. Pourquoi? Parce que j'ai appris à accueillir cette émotion, à la questionner, à lui demander: «OK, tu es là, qu'est-ce que tu as à me dire? Pourquoi j'angoisse? Est-ce que c'est par rapport à ce que je viens de penser? Est-ce que c'est par rapport à hier, ce qui s'est passé? Est-ce que je m'inquiète pour tel ou tel projet?» C'est se poser les bonnes questions. Parce qu'il y a Mercure dans la maison 3 aussi, vous voyez? Et Mercure, c'est justement la réflexion, le mental, c'est se poser les bonnes questions, tout ça, tout ça. Sachez que plus on résiste face à une émotion, plus celle-ci persiste. Plus on lutte, plus elle résiste et elle dure en plus de ça. Sachez-le. Donc voilà. Du coup, par rapport au fait d'explorer ses émotions, c'est justement de faire le point sur son état émotionnel, de comment on se sent, pourquoi on se sent comme ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour aller mieux. Enfin voilà, c'est vraiment explorer, ses émotions en profondeur. N'hésitez pas à vous faire aider justement si vous en avez besoin. Voilà, ce serait important aussi de vous faire accompagner par un thérapeute, un psy ou peu importe pardon. Ne restez pas seul en fait face, à vos émotions, si c'est trop dur pour vous. Vraiment faites-vous accompagner, ce serait important.
Aussi, ce que je voulais ajouter de plus dans ce podcast, c'est que, les personnes qui avaient tendance à ne pas exprimer leurs besoins, leurs émotions, et cetera, vont réussir à partir de cette nouvelle lune à les exprimer, à les verbaliser. Aussi, je voulais aborder un autre point, c'est que la nouvelle lune, est en carré avec Jupiter qui se trouve, sous le signe du Gémeaux. Donc du coup, ça va, hem, amplifier à fond tout ce qui va être doute, rêve, espoir, peur, crainte, pour d'autres, abondance, bonne humeur, optimisme et ça va dépendre de chacun de nous, hein. Donc autant ça peut amplifier de manière positive et autant pour d'autres ça va amplifier de manière négative. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir, sur ce point-là. Tout ce qui a été abordé dans ce podcast, sachez que même si pour vous, ça semble très négatif et cetera, faut pas voir le négatif comme du négatif parce que c'est au travers justement des épreuves, des obstacles, et cetera, que l'on apprend, que l'on grandit, que l'on évolue et que l'on sait justement ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus expérimenter. Vous voyez? Donc, voilà. Parfois il faut passer par des petites phases comme ça, hein, dites négatives, pour justement aussi prendre conscience de notre valeur, de ce qu'on mérite, de ce qu'on ne mérite pas, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc, choisir ses relations et explorer ses émotions, c'est vraiment quelque chose qui va être important à partir de cette nouvelle lune. Je ne sais pas pour combien de temps il y en aura, ça va dépendre de chacun de nous, mais en tout cas, c'est nécessaire pour qu'on puisse par la suite être pleinement épanoui dans nos relations, dans notre vie, dans certains domaines où ça, voilà, c'était pas top top. Donc voilà, faire le tri, faire de nouvelles choses, de nouvelles actions, prendre des décisions, et cetera. C'est ce qui va aider justement à sortir de quelque chose de conflictuel, de négatif, de bloquant, de stagnant et j'en passe. Bien sûr, je dis pas ça avec, positivité toxique, ni spiritualité toxique parce que ça, pardon, il faut faire attention. Il y en a beaucoup qui minimisent les choses, les épreuves, les aspects négatifs et cetera. Non, voilà. Juste quand je vous disais que, si pour vous ça vous semble très négatif, bah, de ne pas voir le négatif comme du négatif, ce n'est pas anodin. C'est dans le sens que justement, bah, malheureusement, il faut dire ce qui est, hein, c'est surtout dans les épreuves, des situations, négatives, compliquées, difficiles et cetera, qui nous apprennent le plus, en fait. Alors je dis pas qu'on n'apprend jamais rien dans les expériences, positives, attention, pas du tout. Mais c'est pas vraiment la même chose. C'est pas le même impact, c'est pas la même intensité. Voilà. Mais, je voulais vraiment préciser que, ce n'est pas de la positivité toxique, ce que je suis en train de vous dire, hein. Vraiment, parce qu'on les connaît, hein, les personnes comme ça qui minimisent les choses, qui vous disent: «Ouais, non, de toute façon, les émotions négatives, faut pas les ressentir», bref, qui sont totalement dans le rejet du négatif. Ça, c'est clairement de la positivité toxique, de la spiritualité toxique et dans mon cas, je ne suis pas comme ça. Voilà, je voulais juste éclaircir ce point aussi qui est très important pour moi. Le podcast touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou non. Je vous remercie, pour votre écoute et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous!